Eh bien, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à appliquer du coup des pourcentages, notamment appliquer des augmentations et des réductions sur des valeurs, sur des prix notamment. Ça peut servir pour les soldes, hein. Donc, c'est un chapitre qu'on voit notamment en troisième cette année. Et du coup, eh bien, on a deux exemples, deux problèmes, on va dire. Un premier où c'est juste de l'application de la propriété, un deuxième où ça demande un petit peu plus de réflexion, nous allons voir ça ensuite. Donc, avant de commencer, on va rappeler les propriétés. Je vais les mettre en rouge, je vais les effacer tout de suite après. Si je veux appliquer à un prix de X euros, voilà, une augmentation de N%, eh bien, il suffit du coup de multiplier ce nombre X par 1 plus N sur 100. Et si je fais ce calcul-là, donc le X, c'est mon prix qu'il y a avant, je le multiplie par 1 plus N sur 100, et bien ça va lui appliquer l'augmentation de N%. Et on aura directement le résultat après l'augmentation. Et si je veux appliquer une diminution de N%, et ben c'est pas plus compliqué. Je multiplie à mon prix, X, 1 moins N sur 100. Augmentation, je fais 1 plus N sur 100 que je multiplie par X. Diminution, 1 moins N sur 100 que je multiplie par X. X, c'est mon prix de départ, on va dire. Donc ça connaît par cœur, on va dire. Voilà. C'est une propriété à apprendre et à savoir appliquer dans différents cas. Notamment, ici, le cas numéro 1. Donc dans le cas numéro 1, on va la résoudre tout de suite. J'ai un t-shirt qui coûtait 15 euros et on le réduit de 25%. Calculez le nouveau prix de ce t-shirt. Donc déjà, bien sûr, pour des calculs comme ça, vous avez certainement besoin d'une calculatrice. Notamment, j'ai la mienne. Du coup, ici, si je m'en réfère à la propriété, diminuer, enfin appliquer, on va dire, appliquer une réduction, parce que c'est une réduction ici, une réduction, et on va appliquer une réduction de 25% au prix de 15 euros. Donc appliquer une réduction de 25% à 15 euros, et ben ça revient à multiplier 15 euros par 1 moins, puisque c'est une réduction, 25%. Et je ferme la parenthèse. Et puis 1 moins 25%, bah, je peux le calculer. Je peux le faire avec la calculatrice, ça va me donner 0,75. Donc, il suffit de faire 15 multiplié par 0,75. Donc, je sors la calculatrice, voilà. Je fais le calcul, 15 fois 0,75, ou alors je peux écrire directement 15 fois 1 moins 25 sur 100, en n'oubliant pas les parenthèses, sinon on ne trouve pas la même chose. Et du coup, ça vous donne 11,25. Donc 11,25 euros. Donc ça veut dire qu'ici, le t-shirt coûtait 15 euros, c'est les soldes, il a une réduction de 25%, et ben son nouveau prix est de 11,25 euros. Déjà c'est cohérent, j'obtiens un prix qui est inférieur à 15 euros puisque je l'ai une réduction. Donc déjà, c'est à peu près cohérent. Si je trouve un prix supérieur, je peux me dire, ok, c'est une réduction, j'obtiens un prix supérieur, à mon avis, j'ai fait une erreur quelque part. Peut-être que j'ai mis un signe plus au lieu d'un signe moins. Voilà, donc c'est des petites erreurs comme ça qu'on peut s'auto-corriger. Et ensuite, on fait une phrase, bien sûr, de conclusion. Du coup, le nouveau prix du t-shirt est de 11,25 €. Voilà. Là, je ne vais pas la faire, sinon j'aurais pas assez de place pour terminer. Du coup, question 2. Cette fois-ci, ça demande un peu plus de réflexion. L'abonnement téléphonique de Jean a subi une augmentation de 15%. Il paye désormais 45 €. Combien payait-il avant? Du coup, là, on cherche le prix de départ, puisqu'on demande combien il payait avant. On sait juste que désormais, il paye 45 € et que ces 45 €, en fait, ça résulte de l'augmentation de 15% par rapport à ce qu'il payait avant. Donc, il payait un prix qu'on ne connaît pas.
Donc ce prix, on va l'appeler X. X, c'est le prix qu'il payait il y a un mois, par exemple. Si c'était l'augmentation il y a un mois, il payait un mois X euros. Donc le prix qu'il payait avant. Prix de départ. À ce prix, à son abonnement, on lui a fait une augmentation de 15%. Là, hop, je vais faire une petite séparation. Donc il y a eu une augmentation de 15%. Et ensuite, il paye 45 €. Ça, c'est le prix qu'il paye maintenant. Donc là, j'ai les trois données. Et moi, je cherche bien sûr combien paye-t-il avant. Donc la valeur de X. Et là, appliquer, donc il y a une augmentation, appliquer une augmentation de 15% à X euros, et bien ça revient à faire X fois 1 plus 15%. Là, c'est presque la même chose que ça, sauf que là, c'est une augmentation de 15%. 15% sur le prix d'avant. Le prix d'avant, c'est la question, c'est ce qu'on cherche, donc c'est X euros. Et je sais à quoi ça, c'est égal. Ça va être égal à 45. Puisqu'on nous dit qu'il paye maintenant 45 €. Après l'augmentation, il paye 45 €. Donc avec ça, on peut trouver combien il paye avant, c'est-à-dire la valeur de X. Alors je peux déjà calculer 1 plus 15%, ça fait combien? Ça va vous donner 1,15. Donc X fois 1,15, ça vous donne 45. Et là, on a presque fait tout le travail. Maintenant, il faut isoler X. C'est-à-dire qu'il faut enlever le facteur qui est de 1,15. Pour enlever 1,15 à gauche de mon égalité, il faut le diviser à droite de mon égalité. Voilà. Donc X va être égal à 45 divisé par 1,15. Donc je sors ma calculatrice. 45 divisé par 1,15. Et ça vous donne environ 39,1. Environ 39,1 €. Donc ça veut dire que l'abonnement téléphonique de Jean, avant l'augmentation était de 39,10 € environ. Il subit une augmentation de 15%. Et il se retrouve à payer 45 € ensuite. Et ben voilà. Et là, j'ai réussi à trouver le prix de départ. Donc en fait, pour trouver le prix de départ, quand je connais le prix d'arrivée ainsi que le pourcentage d'augmentation de réduction, il suffit de prendre le prix d'arrivée et de le diviser, et non plus de multiplier, donc de diviser le prix d'arrivée par, du coup, 1 plus 15 sur 100, si c'est une augmentation de 15%. Et ça vous donne le prix de départ. Voilà. Donc il payait avant 39,10 € environ. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a au moins éclairé un petit peu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.